Tu connais ce moment précis où tu fermes ta Bible, tu poses tes mains à plat sur la table et tu te dis, c'est fini, je n'en peux plus, je lâche tout. C'est peut-être ce soir, c'est peut-être maintenant. Si c'est toi, reste. Parce qu'il y a un homme dans la Bible qui s'est assis exactement là où tu es assis ce soir. Et ce qu'il a écrit a traversé des milliers d'années pour arriver jusqu'à toi aujourd'hui. Il a écrit ceci. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes ne guettent le matin, plus que les gardes ne guettent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la grâce est auprès de l'Éternel et la rédemption est abondante auprès de lui. Psaume 130. Ce psaume a été écrit depuis l'abîme, pas depuis une victoire, pas depuis un podium, depuis le fond, depuis exactement là où tu es. Et Dieu l'a entendu depuis cet abîme-là. Il t'entend depuis le tien ce soir. Avant qu'on continue, dis-moi dans les commentaires ce que tu attends depuis longtemps. Une guérison, un emploi, une réconciliation, une délivrance. Écris-le. Juste un mot. Tu n'es pas seul dans cette attente. Et si tu veux que je prie pour toi personnellement par ton prénom, je fais une intercession en direct chaque lundi sur cette chaîne. Laisse ton prénom dans les commentaires et rejoins-nous lundi. Je prierai pour toi par ton nom. Maintenant, laisse-moi prier avec toi. Mets une main sur ton cœur. Parce que c'est là que se passe le combat ce soir. Seigneur Dieu, Père céleste, je viens te présenter cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu la connais. Tu connais son prénom. Tu connais chaque larme qu'elle a versée en secret. Tu connais chaque nuit blanche, chaque prière murmurée dans le noir, chaque matin où elle s'est levée sans force, mais où elle a quand même continué. Seigneur, elle est au bord de lâcher sa foi, au bord de fermer la porte sur toi pour toujours. Et moi, je viens te demander, au nom de Jésus-Christ, d'entrer dans ce bord-là, de te montrer exactement maintenant, pas demain, maintenant. Père, ta parole vient de retentir. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Et ta parole ne ment pas. Tu écoutes, tu entends, tu n'as pas fermé tes oreilles, tu n'as pas détourné ton regard, tu es là. Alors je déclare en ce moment sur cette personne, la fatigue spirituelle qui l'écrase se brise au nom de Jésus. Le découragement perd son emprise maintenant. Le mensonge qui lui dit que Dieu est absent, que Dieu est sourd, que Dieu s'est détourné d'elle, ce mensonge est détruit par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, rappelle-lui ce soir que tu as entendu le cri de ton peuple en Égypte après 400 ans de silence. 400 ans. Et tu as dit, j'ai vu, j'ai entendu, je descends. Ce n'était pas trop tard alors. Ce n'est pas trop tard maintenant. Père, ce que cette personne attend depuis si longtemps, que ce soit une guérison, une restauration, un miracle financier, une réconciliation familiale, une porte qui s'ouvre, je le remets entre tes mains ce soir
et je déclare que le temps de Dieu est parfait, que sa réponse est en chemin, qu'elle arrive. Donne-lui la force de tenir encore, juste encore un peu, parce qu'elle est tellement plus proche de la réponse qu'elle ne le pense. Remplis-la de ton Esprit Saint maintenant. Que la paix qui dépasse tout entendement garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Écris Amen dans les commentaires si cette prière a touché quelque chose dans ton cœur. Juste ce mot, ça dit à Dieu, je suis encore là, je n'ai pas encore lâché. Maintenant, je veux qu'on rentre ensemble dans ce psaume. Parce qu'il y a des choses dans ce texte que la plupart des gens ne voient pas quand ils le lisent rapidement. Des choses qui peuvent transformer ta façon de vivre l'attente. Le psaume commence par ces mots. Du fond de l'abîme, je crie vers toi. En hébreu, le mot utilisé pour abîme, c'est mamakim. Ce mot ne décrit pas une simple tristesse passagère. Ce n'est pas la mélancolie d'un dimanche pluvieux. Ce mot décrit les profondeurs de l'océan, les eaux les plus sombres, les endroits où la lumière ne pénètre plus, où la pression est tellement forte que rien ne peut survivre normalement. C'est ça, l'abîme dont parle le psaume. Et l'auteur dit, c'est de là que je crie, c'est de là que ma prière part. Et voilà ce qui est extraordinaire. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais dit « Crie vers moi depuis un endroit propre. Crie vers moi quand tu vas bien. Crie vers moi quand ta foi est solide et que tu n'as aucun doute. » Non, il a dit « Crie vers moi. Point. Peu importe d'où tu cries, peu importe dans quel état tu es, le cri lui-même est une prière. Et toi, ce soir, même si tu es à bout, même si tu es dans le doute, même si une partie de toi ne croit presque plus, le fait que tu regardes cette vidéo, c'est un cri. Le fait que tu sois encore là, c'est une prière. Dieu l'entend. Le psaume continue. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Remarque quelque chose ici. L'auteur ne dit pas « j'entends ta voix ». Il dit « écoute ma voix ». Il ne parle pas d'une révélation divine. Il ne parle pas d'une vision ou d'un signe spectaculaire. Il parle d'un homme épuisé qui crie et qui demande à Dieu d'écouter. C'est ça la prière dans l'abîme. Ce n'est pas une prière élégante. Ce n'est pas une prière théologique avec les bons mots dans le bon ordre. C'est juste un cri. Et Dieu répond au cri. Ensuite viennent des versets qui sont parmi les plus profonds de toute la Bible. Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. L'auteur du psaume fait quelque chose d'inattendu ici. Au milieu de son attente, au milieu de sa douleur, au milieu de son abîme, il parle du pardon. Pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions quand on est dans l'attente. Il sait que parfois, l'obstacle entre nous et la réponse de Dieu, ce n'est pas Dieu qui refuse de répondre, c'est nous. C'est ce que nous portons. Ce sont les fautes que nous n'avons pas encore déposées devant lui, les rancœurs que nous gardons, les portes que nous n'avons pas encore fermées. Et l'auteur dit, « Seigneur, si tu gardais le souvenir de toutes mes fautes, aucun être humain ne pourrait se tenir devant toi. Personne. Ni moi, ni toi qui regardes cette vidéo, ni le prédicateur le plus saint de la terre. Personne. Mais il y a un mais dans ce verset. Et ce mais change tout. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de lui, pas le jugement, pas la condamnation, le pardon. Et si ce soir,
dans ton abîme, il y a quelque chose que tu n'as pas encore confessé à Dieu. Une chose que tu portes depuis longtemps. Une faute que tu penses être trop grande pour être pardonnée. Je veux que tu saches, le pardon se trouve auprès de lui. Pas la colère, le pardon. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te répondre. Il attend que tu sois honnête. Et puis vient le cœur du psaume. Les versets que je veux que tu gardes avec toi pour toujours. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes ne guettent le matin, plus que les gardes ne guettent le matin. Plus que les gardes ne guettent le matin. Cette image est l'une des plus puissantes de toute la Bible. Je veux que tu la visualises vraiment. Un soldat en poste la nuit. Dans l'obscurité totale, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne voit rien. Il ne contrôle rien. Son seul travail, c'est d'attendre. D'attendre que le matin vienne. Et pendant toutes ces heures d'obscurité, il ne cesse pas de regarder l'horizon. Il ne baisse pas les yeux. Il ne s'endort pas. Il regarde. Parce qu'il sait une chose avec une certitude absolue. Le matin va venir. Le soleil va se lever. Pas peut-être, certainement, inévitablement. Le matin arrive toujours. L'auteur du psaume dit, « C'est comme ça que j'attends Dieu, avec cette même certitude, avec cette même fixité du regard sur l'horizon. La réponse de Dieu va arriver. Sa délivrance va arriver. Pas peut-être. Certainement. Et toi, ce soir, dans ton abîme, dans ta fatigue, dans ton envie d'abandonner, je te pose la question directement. Est-ce que tu regardes encore l'horizon? Ou est-ce que tu as fermé les yeux et décidé que le matin ne viendrait jamais? Le soldat de nuit ne décide pas que le soleil n'existe pas parce que la nuit est longue. Il ne dit pas « ça fait 6 heures que j'attends ». Le soleil ne se lèvera pas. Non, il continue d'attendre parce qu'il sait que le matin est une certitude absolue. La réponse de Dieu dans ta vie est une certitude absolue. La question n'est pas « est-ce qu'elle viendra ?» La question est « est-ce que tu seras encore là quand elle arrivera ?» Parce que certaines personnes abandonnent juste avant le matin. Elles ferment les yeux juste avant que l'horizon commence à rougir. Elles lâchent juste avant que la réponse arrive. Et ce serait la plus grande tragédie de ta vie spirituelle. Ne sois pas cette personne ce soir. Et le psaume se termine par ces paroles. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la grâce est auprès de l'Éternel et la rédemption est abondante auprès de lui. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. La rédemption est abondante, pas rare, pas limitée, pas réservée à certains méritants, abondante, débordante, suffisante pour tout ce que tu portes, suffisante pour tout ce que tu attends, suffisante pour tout ce que tu as fait ou n'as pas fait. Et ce Dieu de rédemption abondante, c'est lui qui t'entend depuis ton abîme ce soir. Prions une dernière fois. Mets ta main sur ton cœur encore une fois. Père, cette personne tient encore. Elle est fatiguée. Elle est au bord. Mais elle tient encore. Et ce geste de tenir, c'est de la foi. Même petite, même tremblante. C'est de la foi. Seigneur, je te demande de récompenser cette foi ce soir, pas demain, ce soir. Qu'elle sente ta présence d'une façon qu'elle ne peut pas expliquer, qu'elle sente que tu es réel, que tu es là, que tu la vois. Je déclare sur elle en ce moment, elle ne lâchera pas sa foi cette nuit, elle ne lâchera pas sa foi cette semaine, parce que toi, tu la tiens, et ce que tu tiens
personne ne peut l'arracher de tes mains. Je déclare que la réponse qu'elle attend est plus proche qu'elle ne le pense, que Dieu travaille dans l'invisible même quand rien n'est visible, que le matin arrive, que le matin de Dieu arrive bientôt dans sa vie. Je déclare que cette fatigue spirituelle se brise maintenant au nom de Jésus, que le découragement se brise, que la voix qui dit « abandonne » se taise définitivement au nom de Jésus. Je déclare qu'elle se relèvera, pas parce qu'elle est forte, parce que Dieu est fidèle, au nom de Jésus. Amen. Si tu es encore là, si tu as tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, le fait que tu sois encore là, c'est déjà une victoire. Tu aurais pu fermer cette vidéo. Tu aurais pu dire « Non, ce soir, je lâche tout. » Mais tu es resté. C'est la foi. Même petite, même tremblante, c'est la foi. Le psaume 130 nous laisse 3 vérités ce soir. Premièrement, tu peux crier depuis l'abîme. Dieu ne demande pas une belle prière, il demande un cri honnête. Deuxièmement, le pardon de Dieu est plus grand que tout ce que tu portes. Dépose-le devant lui ce soir. Troisièmement, le matin arrive toujours. Peu importe la longueur de ta nuit, le matin de Dieu arrive. Et quand il arrivera, tu voudras être là pour le voir. Ne lâche pas ce soir. Laisse ton prénom dans les commentaires pour que je puisse prier pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est peut-être dans le même abîme en ce moment. Et rejoins-nous chaque lundi pour l'intercession en direct. Je prie pour chaque prénom laissé dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et avant de partir, regarde cette vidéo juste ici. Elle continue ce que tu as reçu aujourd'hui. Je t'aime dans le Seigneur. Dieu t'entend depuis ton abîme et il répond. À très bientôt.